Salut à tous, c'est Sylvain. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler du match de demain, donc le France-Croatie qui aura lieu à Zagreb. Donc c'est le troisième match des Bleus en une semaine. Donc les deux premiers qui ont livré un verdict bien différent. D'abord un feu d'artifice offensif contre une équipe décimée de l'Ukraine avec une victoire 7 buts à 1. Un match où on a tous les attaquants de l'équipe de France qui ont marqué puisque Giroud, Griezmann et Mbappé ont trouvé le chemin des filets. Alors ce match contre l'Ukraine, on a vu aussi des choses un petit peu nouvelles. Didier Deschamps en a profité pour mettre en place un petit peu des nouvelles têtes. Donc on a vu une charnière centrale avec Clément Lenglet et Upamecano. Et un milieu en losange avec Steven Nzonzi, Kamavinga, Tolisso et Aouar. Donc un match plutôt intéressant et sympathique à voir. Deuxième match, donc c'était contre le Portugal ce dimanche, donc dans une configuration plus classique et j'ai envie de dire aussi un scénario plus classique, puisqu'on a vraiment assisté à un match franchement ennuyeux entre les champions du monde et le champion d'Europe. J'avais d'ailleurs donc dans la vidéo précédente pronostiqué le moins de 2,5 buts, c'était une cote à 1,50. Après j'avais donné une courte victoire des Bleus 1-0, j'espérais quand même qu'il y ait ce petit but de l'équipe de France, mais il n'est jamais venu. Alors il faut savoir, ne pas oublier que ce France-Portugal c'était aussi un match un peu particulier. On sait qu'on va se retrouver cette équipe du Portugal au premier tour de l'Euro et peut-être que dans ce cadre-là, les enjeux ont pris un petit peu le pas sur le jeu. On a vu deux équipes dont l'objectif principal était surtout de contenir l'adversaire et on sait que les Bleus de Didier Deschamps excellent dans cet environnement-là. Donc du côté des Bleus, on a vu une équipe difficile à bouger, mais aussi et surtout une équipe qui refuse de se découvrir, et on a vu notamment les joueurs offensifs, Mbappé, Griezmann, Giroud, mener des attaques à 3 ou 4, avec en face d'eux, avec 8 joueurs qui étaient en défense. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que si on regarde un petit peu ce qui s'est passé au mois de septembre et sur ce rassemblement, on a Didier Deschamps qui fait quand même pas mal d'essais, notamment au niveau de ses systèmes. Donc le mois dernier, on a vu le 3-5-2 qui n'a pas été nécessairement une totale réussite. Là, sur ce rassemblement d'octobre, on voit plutôt un 4-4-2 avec du travail sur le milieu en losange. Cela dit, même si les systèmes changent, la philosophie pas trop. Donc on voit qu'on reste sur ce mot d'ordre de Didier Deschamps qu'on connaît, qui est avant tout de se montrer solide, d'avoir un bon bloc équipe et de pas prendre trop de buts. Alors le truc, c'est que sur ce match de dimanche, on a vu un petit peu la même chose du côté du Portugal. Après, donc petite parenthèse, je donne un petit mot quand même sur cette équipe du Portugal. Moi, j'aurais tendance à m'en méfier quand même en vue de l'Euro. On a vu plusieurs visages de cette équipe du Portugal. On a vu le mois dernier une équipe plutôt joueuse, notamment contre la Croatie, où ils ont gagné 4-1. On sait qu'ils ont des joueurs vraiment talentueux, une génération brillante avec Cristiano, Bernardo Silva, Joao Félix et j'en passe. Et là, sur ce rassemblement, on voit deux matchs nuls avec 1-0-0 contre l'Espagne, qui est plutôt une équipe joueuse, et ce 0-0 contre les Bleus. Donc cette équipe de France, on sait qu'ils sont capables de transformer la moindre nano-occasion en but et ensuite de tenir le résultat grâce à leur solidité défensive. Et donc les deux fois, cette équipe du Portugal, ils ont tenu, que ce soit contre l'Espagne ou contre la France. Donc voilà pour la petite parenthèse sur le Portugal, attention à l'Euro. Pour en revenir au match des Bleus,
Si on devait trouver des enseignements, hein, on a vu un bon match de Kimpembe en défense centrale. Il serait pas étonnant, hein, de voir le Parisien Presnel Kimpembe devenir titulaire et le voir de plus en plus souvent. Surtout qu'on sait qu'il est assez complémentaire avec Raphaël Varane. Donc on aurait un joueur assez technique capable de faire de belles relances et Kimpembe, hein, donc toujours plutôt solide dans le duel. Donc ce serait peut-être plus complémentaire qu'une charnière avec Varane et l'anglais ou Varane et quelqu'un d'autre. À côté de ça, donc on a aussi à mon sens un perdant, hein, qui est quand même Antoine Griezmann. On voit quand même que il est pas dans une totale confiance et que c'est vraiment compliqué pour lui, hein. Là, il est descendu très bas au milieu de terrain, il a quasiment pas pesé. Donc, sachant que c'est quand même lui le baromètre de l'animation offensive de ces Bleus, ce serait quand même important qu'il retrouve rapidement son niveau. Quelques mots quand même donc sur l'adversaire de cette équipe de France, la Croatie, hein. Donc une équipe de Croatie qui avait besoin de se rassurer après le rassemblement du mois de septembre. Mois de septembre où ils ont pris, donc on l'a dit, 4-1 par le Portugal et déjà 4-2 contre les Bleus, hein, puisque les deux équipes se retrouvent. Donc sur ce mois d'octobre, on a 7 équipes de Croatie, hein, les Croates qui ont gagné leurs 2 matchs, ils gagnent 2-1 en Suisse et 2-1 contre la Suède. Donc on peut maintenant se demander quel scénario attendre de ce match entre la France et la Croatie. On a eu déjà la finale de la Coupe du Monde, plus le match du mois dernier, donc moi je pense que je vais repartir sur le même scénario avec une victoire de l'équipe de France. Donc les Bleus, hein, ils ont buté contre le Portugal, mais j'ai envie de vous dire que la Croatie ne sait pas faire ça, ne sait pas faire comme le Portugal, et c'est une équipe joueuse quoi qu'il arrive. Le Portugal, on sait qu'ils savent mettre le jeu au placard et rentrer dans une guerre des tranchées s'ils en ont besoin, hein, donc on l'a vu. Je pense que la Croatie ne sait pas faire ça et en général, les équipes joueuses, elles finissent toujours par le payer contre la France. Donc je vais partir sur une victoire de l'équipe de France avec une cote à 2,02. Surtout, hein, je vais en rajouter une couche. Quand on a une défense centrale avec Dejan Lovren et Kale Takar, qu'on connaît bien en France. Donc je vais pas dire du mal de Kale Takar, hein, car il est solide dans les duels, il est bon de la tête. Mais après, donc pour le suivre avec l'Olympique de Marseille tous les week-ends, on sait que ça peut souffrir face à la vitesse. Et c'est pour ça que dans ce match gagné par l'équipe de France, je vois bien un petit but de Kylian Mbappé. Donc je vais partir sur Mbappé buteur et c'est une cote à 2,53. Dernier pari, hein, on a vu que les Croates, ils avaient marqué le mois dernier contre les Bleus au Stade de France. Je ne vois pas pourquoi ils seraient pas capables de le refaire chez eux. Sur les matchs de la semaine, là, on a vu Modric et Perisic, hein, qui sont les joueurs majeurs de cette équipe de Croatie, qui ont été plutôt bons. Donc honnêtement, moi je pense qu'ils peuvent le refaire. Donc je vais partir sur un pari, les deux équipes marquent, et c'est une cote à 1,72. Donc si l'un de ces paris vous intéresse, vous pouvez profiter d'un bonus d'inscription sur BetClick, que je trouve vraiment intéressant. Donc c'est 100 € de free bet que vous récupérez, que votre pari soit gagnant ou perdant. Donc typiquement, hein, si la victoire des Bleus vous intéresse, vous pouvez miser 100 € sur la cote à 2,02. Donc vous pourriez remporter 202 € plus, quoi qu'il arrive, les 100 € de free bet, donc un total de 302 €. Et si l'équipe de France ne gagne pas, vous récupérez, quoi qu'il arrive, les 100 € de free bet pour continuer de jouer. N'oubliez pas au moment de votre inscription donc d'utiliser le code promo RDJ100. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette vidéo, à liker, à mettre des commentaires et surtout à vous abonner. Donc ça nous fait plaisir et ça nous aide dans notre travail. Demain, je sortirai en vidéo un combi pour les matchs du week-end avec la reprise des championnats et on se retrouve en live vendredi avec Sarah pour une émission spéciale foot. C'était Sylvain, je vous souhaite de bons matchs, de bons paris et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.